Hello mes amis, ici José Lovita. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer ces petites tâches et éviter de se sentir dépassé. Ça arrive souvent. Ça veut dire, parfois c'est normal, mais c'est important d'apprendre à le gérer. Je sais par expérience. Alors, il y a un impact négatif parfois sur notre santé mentale et santé physique et même nos habitudes quotidiennes. Ça veut dire, se sentir dépassé, c'est normal, c'est courant. Pour beaucoup de gens, par exemple. En privé, en travail, mais ça provoque un certain stress. Ça nous donne l'impression de n'avoir pas de contrôle sur, par exemple, sur des choses qu'on a à faire. Ça réduit notre productivité. Alors, ça fait partie de cette série. Cette série, c'est sur travailler à la maison, mais aussi sur nos projets. Ça veut dire souvent, on se sent par exemple dépassé avec un travail à cause de quelque chose par exemple qui semble hors de contrôle. Une demande d'un client par exemple, demande des réunions décalées dans le planning, beaucoup d'emails. Mais alors, tout ça, ça a parfois un impact négatif sur notre humeur, notre motivation. C'est important d'abord d'être conscient de ça et de prendre certaines mesures pour minimiser l'impact. Alors il y a des choses qu'on peut faire pour éviter tout ça et de se sentir dépassé. On va avoir certaines de ces mesures, les meilleures mesures qu'on peut faire. La première, c'est faire une liste de tâches. C'est un truc puissant, ça veut dire c'est vraiment important. Je sais que parfois c'est pas facile de faire. Alors on doit par exemple choisir la manière qu'on va faire. Un cahier, sur un smartphone, on a ses notes. Alors, on va après noter toutes ces tâches à faire. Et après, à côté de ces tâches, la manière comme on va faire. Ça, on oublie parfois. Il y a des notes, des titres, et comment est-ce qu'on va faire. Pas besoin d'être très spécifique. Après, on va sélectionner uniquement les tâches qu'on peut faire, accomplir dans une journée. Parce que parfois, on écrit trop. Parfois, il y a juste 3-4 choses vraiment importantes de la journée. Le reste, on verra. Alors, après, on va diviser les grandes tâches plus complexes en petites tâches et inclure une heure limite pour le faire. Une fois qu'on a toute cette liste, on va classer chaque tâche en urgente et importante. Alors, les tâches les plus importantes, c'est en premier. Après, urgent, on verra. Ok. Après, il y a un ordre logique d'accomplir ces tâches, par exemple. Et on peut, par exemple, faire la plus difficile en premier, et après, c'est la meilleure manière, et après les autres. Parce qu'après, on est moins stressé. Alors, sélectionner les tâches qui peuvent être faites aussi pour quelqu'un d'autre. Par exemple, parfois, on peut déléguer des choses. Ça réduit notre temps aussi à consacrer à certaines choses. Ça nous donne plus de temps à consacrer pour des autres choses plus importantes. Les gens ils oublient parfois ils doivent aussi déléguer les choses. Une fois qu'on sait, on a plus de clarté sur les tâches qu'on peut faire, on doit hiérarchiser ces tâches pour se sentir dépassé. Alors, priorité, comment est-ce qu'on peut prioriser en fonction, par exemple, de certains clients. Si on travaille à la maison, si on a des clients, par exemple, si on a beaucoup de tâches à faire, déjà ça, on doit établir certaines priorités. Ça veut dire, pour respecter, par exemple, certains délais, utiliser les ressources de l'équipe, et par exemple éviter un épuisement professionnel. Par exemple, ça permet de définir des attentes aussi de certains clients. Ok, c'est un peu théorique, mais la première étape pour priorisation, ça consiste à identifier tout le travail qu'on a devant nous, par exemple. Comme j'ai dit, on a cette liste de tâches, une feuille de calcul, un tableau visuel. Une fois qu'on a, par exemple, une idée du travail à faire, alors on peut commencer à classer en fonction d'importance et urgence. Ok,
Ok. Alors les tâches les plus urgentes doivent être accomplies en premier, parfois. Et ça peut être déterminé par exemple en fonction des délais, par exemple en fonction des attentes de certains clients, demandes des collègues. Après, on peut hiérarchiser ces tâches. Des tâches qui restent à faire en fonction de l'impact qu'on a vraiment sur certaines choses. Une fois qu'on a identifié ces tâches qui restent, on peut alors créer, par exemple, parfois les tâches qu'on doit faire pendant cette semaine ou pendant un certain délai. Ça veut dire que c'est important de reconnaître que les priorités aussi changent avec le temps. On peut, par exemple, si on a par exemple une demande inattendue de quelqu'un ou d'un client, on peut vraiment avoir une réunion qui se met entre deux. Alors, c'est aussi important, si on est un manager, un chef de projet, par exemple, identifier les tâches critiques, par exemple. Et si vous n'avez pas un moyen de classer votre travail, si vous ne faites pas, par exemple, ça va retarder, par exemple, un projet et on va se sentir dépassé. Par exemple, ça sent une liste de tâches, un tableau ou autre chose, c'est vraiment important d'apprendre à gérer, à établir ses priorités. Je sais que c'est un peu confus, mais c'est pas évident de mettre ça par des mots. Super important que parfois on nous demande des choses, faire une chose à la fois. Je sais que multitâche c'est courant, mais par exemple, si on a une grande affaire, un projet, par exemple, on peut le diviser en petits morceaux, et pour éviter de se laisser submerger pour le grand, pour le volume à faire. Je sais que c'est cliché parfois, mais c'est vraiment un bon moyen d'éviter de se laisser submerger. Et parce que notre cerveau, il fonctionne mieux sur une seule chose à la fois. Ça veut dire que le multitâche est inefficace et ça va aussi freiner par exemple, notre progression dans certaines choses. Alors, comme j'ai dit, c'est important de se concentrer sur les petites tâches et ça va nous aider à atteindre les objectifs plus facilement. C'est vraiment important pour éviter aussi de laisser distraire. Alors, laisser distraire, par exemple, par un téléphone, par une notification, par exemple, c'est vraiment éliminer tout ça. C'est super important. Ça aide vraiment à rester concentré. Un autre moyen, par exemple, c'est de mettre tout dans un calendrier. Et par exemple, même quelque chose en papier, mais ça nous donne une image claire, par exemple, par semaine. Comment est-ce qu'on peut gérer? On peut, par exemple, disposer autrement les choses. Alors, c'est aussi important, par exemple, parler à quelqu'un parfois, si on se sent dépassé. Être honnête, par exemple, expliquer qu'est-ce qu'on ressent, c'est pas possible. Ça nous donne l'occasion, par exemple, à quelqu'un de nous aider, par exemple, ajuster les délais. Et surtout, faire des pauses. Faire une pause, ça nous aide à vider notre esprit, à recharger notre énergie. Ça nous aide aussi à retrouver notre concentration parfois et permet de gérer cette prochaine chose dans la liste. Une courte marche à l'extérieur, méditation, même quelques minutes pour nous. C'est un moyen de réinitialiser, on dirait comme ça, notre perspective, éviter de se sentir de nouveau dépassé. Alors, une manière aussi de retrouver notre motivation, c'est par exemple célébrer les petites victoires. Ça veut dire, peu importe, par exemple, terminer quelque chose à temps, c'est une victoire, par exemple. Identifier ces petites victoires, ça va renforcer notre confiance, ça va renforcer, par exemple, notre envie de continuer. Alors, par exemple, si vous êtes manager, par exemple, c'est important de soutenir les employés parfois. Tout le temps, quoi. Moi, je suis employeur et employé. Alors, les employés, par exemple, se sentent souvent dépassés. C'est pas facile de parler de ça. Et il faut admettre qu'on est parfois dépassé aussi. Et on va s'écouter et offrir des feedbacks positifs.
Et ça montre aussi qu'on se soucie du bien-être de l'autre personne. Aider à se sentir mieux, à faire mieux, trouver des solutions. Et c'est vraiment c'est vraiment une meilleure manière de réaliser certaines choses. Surmonter un défi, de manière comment on fait. Alors, en résumé, une bonne façon de gérer le sentir de dépasser consiste à identifier les déclencheurs. Pourquoi est-ce qu'on se sent dépassé, par exemple? Et si on a, par exemple, une tendance à sentir dépassé, qu'on a trop de réunions, quelque chose nous fait dépasser. Planifier autrement. Qu'est-ce que nous fait déclencher de se sentir comme ça? Et comme je dis, c'est vraiment utile alors de diviser ces grandes tâches en petits et ça rend moins intimidant. Ok? Et donner, comme j'ai dit, la priorité aux tâches, plutôt priorité à ces petites tâches au lieu de la grande tâche. Ok? Alors, c'est vraiment une manière de se concentrer sur tout ça. Et prendre ces mesures nous aide aussi à surmonter le sentiment de se sentir dépassé dans notre vie privée parfois. Si on se sent toujours dépassé, il ne faut pas oublier qu'on doit demander de l'aide, qu'on a besoin d'aide parfois. Moi, je l'avais fait. J'avais l'anxiété, une certaine dépression. Prendre du recul et voir les choses autrement. C'est un thème que ce n'est pas évident de discuter tout ça. Mais j'espère que ça vous a aidé. Ce n'était pas évident pour moi de formuler tout ça. Mais c'est important de parler de ça et on se sent souvent, parfois débordé. Parce qu'on se concentre sur quelque chose au loin. Mais concentrez-vous sur chaque petit truc. Et oubliez le reste. On verra. Parce que de toute façon, on n'arrive qu'à avancer par des petits bouts. Ok? Alors, laissez-moi savoir dans les commentaires. Explorez la description, il y a des ressources vraiment bien. C'est en anglais simplifié. Aussi la newsletter louvita.com, si vous voulez, je vous invite à abonner à ça. Une fois par semaine, j'envoie en anglais simplifié des idées, une structure pour nous aider à voir les choses autrement, à faire une transformation dans notre vie. C'est un peu en général et ça nous aide aussi à appliquer à certaines branches, certains autres projets. Laissez-moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'abonner aussi à la chaîne. Merci d'être là et courage et à la prochaine. Tout de bon.